Quand on soit appelé à l'échec, quand on soit appelé, il moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Et même dans les épreuves, il est mon seul secours. Yende sekele nangai. Ils ont décidé de m'effacer. But Jesus said non, j'ai triomphé. Et même dans leur complot, comme mon nom est cité, il est le trouble qui trouble, les troubles qui me troublent. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Bonjour, 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 shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis, soyez exagérément bénis encore en ce matin, bienvenue encore en ce moment de prière, ce moment intense de prière, ce moment exceptionnel que nous passons dans la prière, bienvenue encore bien-aimé, toi qui vis et qui règne par la grâce de notre Dieu, par la grâce de notre Seigneur, je voudrais être encore reconnaissant pour tout ce que l'Éternel fait pour son peuple, je voudrais être reconnaissant pour les batailles, pour les défis, pour toutes les portes que l'Éternel a ouvertes en faveur de son peuple, je voudrais être reconnaissant pour la grâce qu'il accorde à chaque peuple ici présent. Nous voulons encore bénir son nom, nous voulons célébrer son nom, nous voulons glorifier son Saint-Nom, car lui seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Donc, bien-aimé, tu m'as encore élevé ta voix ce matin et commencer à rendre grâce à celui qui règne, rendre grâce à celui qui vit, rendre grâce à celui qui est au départ de toutes choses. Nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons te rendre grâce, nous venons te bénir, nous venons te lever, nous venons t'honorer, nous venons te magnifier encore pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être encore parmi les vivants. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour, de bonté, nous te célébrons et nous te rendons grâce pour la paix que tu nous donnes, pour la vie que tu nous donnes, pour le succès que tu nous donnes et pour la victoire que tu nous apportes. Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais dans nos vies et personne ne peut accomplir ce que tu as accompli. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es celui qui réalise ce que nous ne pouvons réaliser, qui manifeste ce que nous ne pouvons manifester et qui accomplit ce que nous ne pouvons accomplir. Seigneur, nous t'adorons et nous bénissons ton nom. Nous te célébrons et nous te magnifions. Dans le nom suprême et sur notre Seigneur Jésus. Oui, bien aimé, nous allons encore invoquer la présence de notre Dieu. Nous allons encore recommander ces moments entre ces moments et prier afin que il intervient encore en ce jour dans nos vies. Nous sommes dans la prière. Éternel désormais, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous glorifions ton nom et nous magnifions ton nom. Toi, le Dieu incommensurable, le Dieu exceptionnel. Toi, le Dieu fantastique, le Dieu merveilleux. Seigneur, nous prions encore que ta main soit sur nos vies. Que ta main nous rende ministère. Que ta main nous rende ministère. Que ta main nous rende ministère. Ô Saint-Esprit, que ta main nous touche. Que ta main nous touche. Que ta main nous touche. Mazinta la bragade. Car ce chant dit l'Esprit du Seigneur, c'est là que sa main me touche. Oui, Seigneur, laisse que ta main nous touche, Seigneur notre Dieu. Que ta main nous donne expérimenter ta bonté, ta fidélité, que ta main nous donne d'expérimenter ta paix et ta joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous allons encore recommander nos vies entre les mains du Seigneur et prier afin qu'il agisse au-delà de nos attentes. Père, dans le nom de Jésus, nous venons te recommander notre journée, te recommander nos projets, te recommander nos vies et suppliant à ce que tu te manifestes encore dans nos vies. Manifeste-toi, glorifie-toi, laisse que ton nom soit exalté, célébré, honoré dans ta présence. Seigneur, nous prions encore que tu puisses, oh Seigneur, nous te dis encore, étendre ta main, que tu puisses bénir ton peuple au travers de ce moment. Seigneur, merci parce que tu fais au-delà de ce que nous t'avons demandé. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés, avant de prier, nous allons encore bénir le nom du Seigneur avec ce chant. Nous allons célébrer son nom. Alors, c'est parti.
Ladies and gentlemen, help me welcome Jonathan Nelson. Somebody open up your mouth and worship. Come on, open up your mouth. Can you just raise it up a little bit louder? Oh, ba, 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 ba. Somebody worship Jesus. Somebody cry out worship to the King. We need you to reign on this place. We need you to reign in our spirits. Somebody cry out for the reign of God. We need the reign, Jesus, save us. We're in your presence. Let it rain. Pour your rain. Let it fall on me. Come on, say it. We're in your presence. Let it rain. Pour your rain to fall on me. Can we say it? We're in your presence. Let it rain. Pour your rain. Let it fall on me. Come on, say it. We're in your presence. Let it rain. Cause your rain to fall on me. So open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on. Somebody raise it up, saying, open the floodgates, hallelujah, in abundance and cause your rain. Now let's cry out to our Father. Everybody say it. Father, Father, we cry out to you. We cry out to you, Jesus. Father, hear our prayer tonight. Come on, cry out to our Father. Father, hear our prayer. Father, hear my heart tonight. Somebody make your voice be heard tonight. Let the Lord hear your worship. Let the Lord hear your worship. Come on, everybody say it. We're in. Lift your hands and say it. Let it rain. Pour. Anybody want the rain of God tonight? We're in your presence. So, Father, it's our prayer that you. I need some rain in my life tonight. So, heaven, come on, say it. Open the blood in abundance and cause your rain to fall on me. Let your voice be heard. Say it. Open the blood and cause your rain.
Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous voulons une nouvelle pluie, nous voulons une nouvelle dimension, nous voulons une nouvelle dispensation. Amen. Oui, que la pluie de l'Éternel coule sur ta vie, que la pluie de l'Éternel tombe sur toi et qu'elle puisse t'arroser et que ta vie aussi soit arrosée par la pluie de bénédiction, par la pluie de justice, par la pluie de victoire. Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce matin, nous allons prier, nous sommes à notre vendredi de prière, nous sommes à notre moment intense de prière, un moment important, capital, aussi magnifique, extraordinaire, où le ciel est ouvert, où le ciel est disponible, où le ciel est favorable, où le ciel est quasiment complètement ouvert pour nous exaucer, pour nous répondre, pour nous bénir, pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous encadrer. Donc ce matin, certainement, bien aimé, l'Éternel te visitera, l'Éternel te touchera, quelque chose de particulier se passera dans ta vie. Alléluia, amen. Donc ce matin, bien aimé, avant que nous commençons à prier, nous allons prier pour prier contre l'esprit de négligence, contre la négligence, contre la négligence. Amen. Contre la négligence, nous allons prier contre la négligence. Donc, nous allons lire ce matin dans le livre de Jérémie chapitre 48, verset 10. Jérémie chapitre 48, verset 10, il est dit, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel, qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Alléluia. Amen. Donc, ce matin, bien aimé, nous allons prier contre cet esprit de négligence. Amen. La négligence, déjà, c'est quoi? La négligence, c'est le manque de soin. Le manque de soin, c'est le manque d'attention ou de zèle dans les choses de Dieu. La négligence, c'est le manque de soin ou le manque d'attention ou de zèle dans les choses de Dieu. Donc, si vous manquez le zèle, si vous manquez l'attention, si vous manquez même le soin, vous êtes négligent. La négligence, c'est faire les choses sans conviction ou les remettre à plus tard, qu'on appelle communément la procrastination. Donc quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui est léger, et c'est quelqu'un qui fait des choses sans conviction. Or, vous savez que la Bible est claire là-dessus, que tout ce que tu fais sans la conviction est un péché. Tout ce que tu fais sans conviction est un péché. La négligence, c'est le manque de soin, de sérieux ou d'attention envers une responsabilité que Dieu nous confie. Donc, si Dieu te confie une responsabilité et que tu manques d'attention, tu manques de sérieux, tu manques de prendre soin envers cette responsabilité, alors tu es négligent. Amen. Donc, c'est que tu es négligent. Donc, quelqu'un de négligent, c'est quelqu'un qui se relâche dans son travail. C'est quelqu'un qui se relâche dans son travail. Et maintenant ici, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? L'œuvre de Dieu englobe les activités spirituelles, matérielles et humaines qui contribuent à la gloire de Dieu. Donc faire l'œuvre de Dieu, c'est prier pour les autres, c'est servir dans l'église, c'est aider les pauvres et les malades, c'est construire, encourager ou contribuer à l'avancement de l'évangile. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est servir Dieu sans zèle ni crainte. Travailler pour Dieu, mais sans excellence ni fidélité, c'est être présent dans les services, mais le cœur absent. Négliger la prière, la préparation ou l'obéissance à la parole de Dieu. C'est faire aussi les choses de Dieu comme si elles étaient ordinaires. Donc voilà un peu la négligence dans l'œuvre de Dieu. Et quelqu'un qui est négligent dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il est maudit. Il est maudit. Donc quelqu'un qui est négligent dans l'œuvre de Dieu est maudit. Amen. Donc bien aimé, ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier contre l'esprit de négligence. Alléluia. Nous allons prier contre l'esprit de négligence parce que la négligence te prive de plusieurs choses. La négligence produit plusieurs conséquences dans la vie d'un chrétien. Amen. Dans la vie d'un chrétien. La négligence peut amener Dieu à te vomir. La négligence peut t'amener à perdre les bénédictions et des opportunités que Dieu a fixées pour toi. La négligence peut t'amener à répondre comment je dis, à répondre aux œuvres que tu as faites et de la manière que tu as mené ces œuvres-là. La négligence peut occasionner des malédictions spirituelles dans ta vie. La négligence peut amener à ce que Dieu te remplace, dans ce que tu es en train de faire, comme il en a fait avec Saül. Oui, la négligence peut t'éloigner du plan de Dieu. Amen. Donc c'est sur quoi nous allons prier. Amen. Alléluia. Donc, on a dit que la négligence, c'est le fait de manquer de soin, ou le fait de manquer de prendre soin, ou le manque d'attention. Amen. Bien aimé, plusieurs d'entre nous, nous manquons de zèle, nous manquons d'attention,
nous manquons même de sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous faisons l'œuvre de Dieu comme avec des pincettes de doigts, avec négligence, avec légèreté, avec superficialité. Beaucoup ne sont pas profonds dans les choses de Dieu. Beaucoup de personnes ne prennent pas à cœur les choses de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, je ne sais pas ce qui est de ton cas, mais ce matin, tu vas prier contre l'esprit de négligence. Donc ce matin, bien aimé, tu vas commencer par dire merci au Seigneur pour sa parole, dis merci au Seigneur pour ce moment, dis merci au Seigneur encore pour l'opportunité qui te donne d'être dans la prière. Nous sommes dans la prière. Mazo pregede le kayaba santa, le bregede le gado de rekondo do bragadi la kalaba santa la brazo koto. Ah Seigneur, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons. Et nous te célébrons, nous te magnifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour ce matin. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes. Merci encore pour la grâce que tu nous accordes. Oh Dieu, de pouvoir encore, au Père éternel, pouvoir encore te louer, te célébrer, t'adorer, te magnifier. Merci encore, oh Dieu, pour le feu que tu allumes dans nos cœurs. Merci encore, Yahweh, pour ton amour que tu déverses dans nos vies. Merci Père éternel encore pour les faveurs que tu multiplies à notre endroit. Merci Adonai encore de ce que tu nous donnes de prendre conscience encore de l'importance de te servir, de prendre conscience encore de l'importance d'être dans ta présence. Mazakaya bragade. Oui Seigneur, qui nous tirions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Fais qui nous allons nous tourner. C'est toi qui as les paroles qui sauvent, qui as les paroles qui bénissent. Ah Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous sommes debout. Tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous existons. Comment ne pas te louer, te célébrer, te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incommensurable, le Dieu exceptionnel, le Dieu glorieux et fantastique, celui qui veille sur nous, celui qui ouvre porte aux personnes pour la fermer, celui qui ferme, donc personne ne peut ouvrir. Tiens, lorsque tu as dit oui, qui peut dire non? Lorsque tu as dit non, qui peut dire oui? Tu ferais un chemin dans le désert, tu transformes les déserts en verger, tu transformes les lieux désertiques en torrent. Ah Seigneur, comment ne pas t'élever? Seigneur, comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te magnifier? Toi le grand je suis, toi la manne cachée, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Judas, l'ancien des âges. Ah Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, la puissance et la majesté. Que mon cœur t'adore en ce matin, que mon cœur t'élève en ce matin, que mon cœur te bénit en ce matin, que mon cœur te magnifie en ce matin. Toi qui règne vie, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, amen. Oui, bien aimé, Dieu avec négligence, c'est adorer Dieu sans que ton cœur ne soit attaché à Dieu. Oui, la parole de Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi, de lui. Combien d'entre nous, nous adorons Dieu des lèvres? Combien d'entre nous, nous adorons Dieu des lèvres, et nos cœurs sont éloignés de lui? Oui, notre adoration aujourd'hui est une adoration de négligence, une adoration superficielle, qui manque du sérieux. Mais ce matin, bien aimé, tu te repentiras. Ce matin, tu abandonneras ce type d'adoration pour adorer le Seigneur avec ton cœur, pour adorer le Seigneur du fond de ton cœur. Élève ta voix pendant que tu répètes ces mots après moi. Tu vas dire, oh Dieu, en ce matin, je renonce à l'adoration superficielle, je renonce à l'adoration des lèvres, je renonce à l'adoration sans profondeur, je renonce à l'adoration légère, je renonce à l'adoration sans sérieux. Ce matin, oh Dieu, pendant que je prie, toute légèreté et superficialité dans l'adoration, quitte ma vie maintenant, pendant que je prie, donne-moi la force de t'adorer avec profondeur, de t'adorer avec mon cœur, comme je prie, cela se manifeste au nom de Jésus. Commence à prier, Rabasakaya bragade, Likoya bragade legada. Ah Seigneur, je ne veux plus être ce peuple. Nous ne voulons pas être ce peuple qui t'adore des lèvres, dont le cœur est éloigné de toi. Nous ne voulons pas être ce peuple qui t'adore de manière superficielle, de manière légère, de manière, oh Dieu, de grâce Père éternel négligente, dont le cœur n'est pas attaché à toi, dont le cœur est éloigné de toi. Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, nous nous repentons et nous abandonnons ce type d'adoration. 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 Ce type d'adoration qui se passe par des lèvres. Qui se passe par des lèvres. Dont le cœur est absent. Dont le cœur est absent. Seigneur, ce matin, nous décrétons et déclarons que nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de ce genre d'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien aimé, adorer Dieu avec négligence, c'est adorer celui que tu ne connais pas. Plusieurs adorent Dieu sans le connaître. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, bien aimé, lorsque quelqu'un adore Dieu par négligence, il adore celui qui ne connaît pas. Il ne cherche pas à connaître Dieu. Il ne cherche pas à l'intimité. Il ne cherche pas à entrer dans les profondeurs pour le connaître. Non, il adore simplement parce qu'il faut l'adorer. Il adore parce qu'il a vu tel adorer. Il adore parce qu'on lui a dit non, adore. Sans connaître, sans avoir une relation particulière avec Dieu, il ne connaît pas. Donc bien aimé, ce matin, tu vas dire, je n'adorerai pas celui que je ne connais pas. Je n'offrirai pas mon adoration à celui que je ne connais pas. J'adorerai celui que je connais. J'adorerai celui que je connais. Dis, répète après moi en disant, oh Dieu, ce matin, je prends la décision de ne pas adorer celui que je ne connais pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Papa, ce matin, je ne veux pas adorer celui que je ne connais pas. Je ne veux pas adorer celui dont je n'ai pas de relation. Celui dont je n'ai aucune conviction ni relation avec lui. Mais ce matin, papa, je prends la décision d'adorer celui que je connais. D'adorer celui que je connais. Pendant que je prie, que mes yeux s'ouvrent, que mes yeux soient illuminés, éclairés. Au nom de Jésus, commence à prier. Répandez les gars de la bragade. Maso brega de legadu da da.
Ah, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas adorer celui que nous ne connaissons pas. Nous ne voulons pas être comme ceux-là qui adorent celui qui ne connaissent pas, celui dont ils n'ont aucune relation, celui dont ils n'ont aucune intimité, celui dont ils n'ont aucune, Seigneur notre Dieu, objectivité. Non, Seigneur notre roi, nous refuse d'adorer celui que je ne connais pas, mais j'adorerai le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'adorerai celui que je connais. Jésus a dit, nous adorons celui que nous connaissons. Oui, Père, que mon frère et ma soeur adorent celui qu'ils connaissent, que nous puissions adorer celui que nous connaissons, que notre église adore celui que nous connaissons, que l'église de Christ adore celui qu'ils connaissent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. J'ai dit, servir Dieu avec négligence amène Dieu de te vomir. Amen. La Bible dit, je connais, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc, quelqu'un qui sert Dieu avec négligence, il est tiède. Il n'est ni bouillant, il n'est ni froid. Amen. Mais il est tiède. Et la Bible déclare que celui qui est tiède, Dieu le vomira. Donc, bien aimé, plusieurs d'entre nous, Dieu nous a vomi déjà parce qu'on est tiède. Plusieurs, nous sommes déjà vomis parce qu'on est tiède. Mais ce matin, tu vas te repentir et tu vas reprendre, bien-aimé, le sérieux dans ta manière de servir Dieu. Tu vas refuser de servir Dieu dans la tiédeur. Tu vas refuser de servir Dieu dans la tiédeur. Tu vas refuser de servir Dieu dans la tiédeur. Servir Dieu dans la tiédeur, c'est servir Dieu dans le mélange. Quelqu'un de négligent est quelqu'un qui mélange. Il est ici, il est là-bas, il est à gauche, il est à droite, il est dans les ténèbres, il est dans la lumière, il est dans l'obscurité, il est dans l'illumination. Donc ce matin, bien-aimé, tu vas dire, je refuse de servir Dieu dans la tiédeur. Je refuse de servir Dieu dans le mélange. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, et répète après moi. Mon Dieu, pendant que je prie ce matin, je prends l'engagement de me séparer de toute vie de tiédeur. Je rejette tout ce qui me rend tiède dans ma vie, tout ce qui m'amène à faire le mélange, tout ce qui m'amène à mélanger. Papa, je me sépare. Papa, je me déconnecte. Papa, je me déconnecte. Comme je prie, cela se passe dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Je refuse de mener une vie de tiédeur. Je refuse de mener une vie de tiédeur. Que notre assemblée, que nos frères, nos sœurs abandonnent la vie de tiédeur. La parole de Dieu est claire. Dieu vomit celui qui est tiède. Je refuse que l'Éternel me vomisse. Je refuse qu'il vomisse mon frère. Je refuse qu'il vomisse ma sœur. À cause de ce que nous sommes devenus tièdes. À cause de ce que nous sommes devenus tièdes. À cause de ce que nous sommes dans le mélange. Père, nous refusons d'être vomis. Papa, nous abandonnons la vie de tiédeur. Nous abandonnons la vie de mélange. Nous l'abandonnons pour vivre, Seigneur notre Dieu, une vie de zèle. Une vie, oh Seigneur notre Dieu, Père éternel, de consécration. Une vie de profondeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, nous voulons être bouillants. Papa, nous voulons être bouillants. Nous voulons être bouillants pour les choses d'en haut. La Bible dit, regardez combien le zèle de la maison de son Père nous dévore. Oui, Seigneur, que le zèle de ton œuvre nous dévore. Que le zèle de ton œuvre nous dévore. Que le zèle de la prière nous dévore. Que le zèle de l'évangélisation nous dévore. Que le zèle de ton amour nous dévore. Que le zèle de ta présence nous dévore. Que le zèle de la sainteté nous dévore. Que le zèle de marcher selon ta volonté nous dévore. Seigneur, nous refusons la tiédeur. Nous bannissons la tiédeur dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, nous allons continuer à prier. Celui qui sert Dieu avec négligence, il perd des bénédictions et des opportunités. Matthieu chapitre 25, verset 26 à 28. Serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Le serviteur négligent perd ce que Dieu lui avait donné. Donc on dit le serviteur négligent perd ce que Dieu lui avait donné parce qu'il sert Dieu avec négligence. Donc bien aimé, ce matin tu vas prier que tu refuses de servir Dieu avec négligence et par conséquent tu ne voudrais pas perdre ce que Dieu t'a donné. Tu ne voudrais pas perdre les talents, les dons. Tu ne voudrais pas perdre les bénédictions. Tu ne voudrais pas perdre les opportunités. Tu ne voudrais pas perdre les grâces que Dieu a mis dans ta vie. Écoute bien aimé, plusieurs sont dans des situations difficiles parce qu'ils servent Dieu avec négligence. Par moment tu n'es pas exaucé. Par moment Dieu ne t'exauce pas parce que tu sers avec négligence. Par moment Dieu ne te bénit pas parce que tu sers avec négligence. Par moment Dieu n'ouvre pas certaines portes dans ta vie parce que tu sers avec négligence. Donc bien aimé, le fait de servir Dieu avec négligence est un blocage à la bénédiction. Est un blocage à la bénédiction. Donc tu vas renverser l'esprit de négligence qui t'amène à servir Dieu avec négligence et t'amène par ricochet à perdre la bénédiction, les opportunités, les faveurs, les grâces de Dieu. Et lève ta voix et commence à prier. Lève-toi contre tout esprit de négligence. Lis ces esprits, lis-le et précipite-le dans les abîmes afin qu'il ne te prive pas de la bénédiction de Dieu. Mazo pregede legada, rekala bragado legede. Appelle dans le nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de négligence. Je me lève contre tout esprit de négligence. Papa, qui, oh Dieu, provoque la perte de la bénédiction de Dieu, la perte des opportunités, les blocages, Seigneur, le manque d'exaucement à mes prières, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pendant que nous sommes dans ta présence, en train de prier, nous nous dressons, nous nous levons contre tout esprit de négligence, mandaté par l'ennemi pour nous amener à perdre, tes bénédictions, les opportunités dans nos vies. Toi, esprit de négligence, nous te ligotons ce matin. Toi, esprit de négligence, nous te bannissons de nos vies ce matin. Toi, esprit de négligence, nous te commandons de libérer nos vies, de lâcher prise. Tu libères nos vies, tu libères la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Toi qui agis et qui provoque les pertes de bénédiction, les pertes d'opportunités, les pertes de grâce et de faveur dans nos vies. Je déclare que tu es vaincu. Je déclare que tu es vaincu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu es vaincu maintenant. Toi, esprit de négligence, au nom de Jésus, nous te lions et te précipitons dans les abîmes. Tu n'as ni pas ni l'eau dans nos vies. Tu n'as ni pas ni l'eau dans nos vies. Nous refusons que tu nous prives de la bénédiction de Dieu. Nous refusons que tu nous prives des opportunités. Nous refusons que tu nous prives des exaucements. Nous refusons que tu nous prives des
grâces que l'Éternel a déployées dans nos vies. Nous refusons que tu nous prives des talents que l'Éternel veut nous donner. Nous refusons, Père, que ce que tu nous as donné soit retiré parce que nous sommes négligents. Que ce que tu nous as promis nous soit ôté parce que nous sommes négligents. Papa, nous refusons cela. Papa, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous nous détournons de la négligence. Nous nous détournons de la négligence. Nous abandonnons la négligence et nous revenons totalement à toi. Et nous sommes davantage déterminés, engagés pour accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Oui, bien-aimé, quelqu'un de négligent aura des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 12 verset 47. Le serviteur qui connaissait la volonté de Dieu, de son maître, et n'a rien préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, bien aimé, tu risques d'être puni parce que tu connaissais la volonté de Dieu, mais tu as été négligent dans cette volonté. Tu connaissais ce que tu devrais faire, mais tu as été négligent. Tu sais qu'il faut faire ceci à l'église, mais tu n'y fais pas. Tu sais qu'il faut balayer, il faut apporter ceci, il faut faire ceci. Tu sais, mais tu n'y fais pas. Pourquoi? Parce que tu es négligent. Tu ne prends pas d'attention, tu ne manifestes pas de zèle ni d'intérêt dans les choses de Dieu. Alors, la Bible déclare que l'Éternel va te demander des comptes. L'Éternel va te demander des comptes. Donc, bien aimé, tu vas prier. Parce que la Bible nous dit que nous n'allons pas comparaître pour être jugés, mais nous allons comparaître pour être récompensés. Mais si tu es négligent, tu ne comparaîtras pas pour être récompensé, mais plutôt pour être en fait jugé. Parce que Dieu va te demander des comptes. Amen. Donc tu vas dire que tu n'es pas un serviteur méchant. Parce que le serviteur méchant qui connaît la volonté de son maître, mais ne prend pas ce serviteur méchant. Tu vas dire que tu n'es pas un enfant méchant, tu n'es pas un serviteur méchant. Alléluia. Donc élève ta voix et commence à proclamer cela. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare en ce matin que nous ne sommes pas des serviteurs méchants. Nous ne sommes pas des enfants méchants. Car le serviteur méchant est celui qui connaît la volonté de son maître, mais n'y prend pas garde. Est celui qui connaît la volonté de son maître, mais ne manifeste pas ou n'agit pas selon cette volonté. Père, je décrète et je déclare que toute personne, oh Dieu, qui était animée par une méchanceté, qui connaît ta volonté, mais n'y pratique pas, qui connaît ta volonté, mais ne marche pas selon cette volonté. Père, je prie, oh Dieu, qu'il soit délivré ce matin, qu'il soit délivré ce matin. Je ne sais pas ce qui t'a rendu amer, je ne sais pas ce qui te bloque, je ne sais pas ce qui t'a amené à ne plus être profond, à ne plus prendre avec sérieux l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu ne manifestes plus de volonté, tu ne manifestes plus d'attention, peut-être parce qu'il y a des situations et des circonstances dans lesquelles tu te trouves. Mais ce matin, pendant que je prie, les chaînes qui te retenaient, les chaînes qui t'embrigadaient, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant, sont brisées maintenant. Que l'esprit de méchanceté qui animait l'un comme l'autre soit brisé maintenant. Je décrète et je déclare que nous sommes délivrés de tout esprit de méchanceté. Car tous ceux qui sont méchants sont ceux-là qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils refusent de marcher selon cette volonté. Oh Dieu, que l'esprit de méchanceté soit banni de nos cœurs, que l'esprit de méchanceté soit renversé dans nos vies, dans nos ministères, dans nos assemblées, au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de méchanceté qui voudrait bloquer la bénédiction de Dieu dans nos vies, qui voudrait nous éloigner du plan de Dieu et nous amener à être des obstacles pour l'œuvre de Dieu, nous bannissons ces esprits, nous les lions et les précipitons dans les abîmes, au nom de Jésus de Nazareth. Nous confessons que nous sommes des serviteurs sérieux, des serviteurs, oh Dieu de grâce, Père éternel, Papa, qui prennent, c'est ton œuvre avec sérieux, Papa, qui applique et met en pratique ta volonté, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, parce que tu nous soutiens, au nom de Jésus nous avons prié, Amen. Oui bien aimé, nous allons continuer à prier. Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est sous la malédiction. C'est pour ça que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, tu vas prier que la malédiction de Dieu ne s'abatte pas sur toi à cause de ta négligence. Donc tu vas renverser encore l'esprit de négligence. Tu vas renverser encore l'esprit de négligence qui attire sur toi la malédiction de Dieu, qui attire sur toi la colère de Dieu. Amen. La Bible déclare que c'est à cause de cela que la colère de Dieu est sur la tête des fils de la rébellion. Donc c'est à cause de cela que la colère de Dieu s'abat sur la tête des fils de la rébellion. Donc bien aimé, la malédiction s'attache à nos vies parce que nous sommes négligents. Donc tu vas déclarer ce matin que tout esprit de négligence qui attirait la malédiction de Dieu dans ta vie soit renversé, soit détruit. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous venons davantage déconstruire, renverser, nous venons détruire toute négligence dans nos vies, toute négligence dans nos vies, puisque tu dis dans ta parole que maudit soit celui qui fait ton œuvre avec négligence. Papa, je confesse ce matin que tout ce qui m'a amené ou amené mon frère, ma soeur, a fait ton œuvre avec négligence et qui nous expose à ta malédiction, soit détruit, soit détruit. Toutes les raisons, toutes les causes, toutes les situations et les circonstances qui nous amènent à faire ton œuvre avec négligence et nous expose à ta malédiction. Papa, nous l'exposons, nous exposons ces causes, nous exposons cela et nous détruisons cela. Toute entité, tout esprit mandaté pour nous amener à mener ton œuvre, à faire ton œuvre avec négligence. Toutes situations, circonstances, tout problème, difficulté dans nos vies qui nous amènent à faire ton œuvre avec négligence pour nous exposer à ta malédiction, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Toi entité, toi démon, toi esprit méchant qui séduit nos vies et qui nous amène à négliger, qui nous amène à faire l'œuvre de Dieu avec légèreté, superficialité, afin de nous exposer à la malédiction de Dieu. Nous décrétons et déclarons ce matin que tu es ligoté, tu es lié, renversé maintenant, tu es renversé, tu es renversé. Je te renverse maintenant. Je te renverse maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant, je te renverse maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien, tu vas encore prier. Que Dieu ne te remplace pas. Amen. Que Dieu ne te remplace pas à cause de la négligence. Plusieurs ont été remplacés parce qu'ils ont été négligents dans l'œuvre de Dieu. Plusieurs ont été remplacés. Nous nous souvenons de l'histoire de Saül. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 23.
Dieu a remplacé Saül par David parce que Saül n'obéissait pas à Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc, bien aimé, prie, décrète et déclare ce matin que tu ne seras pas remplacé à cause de l'esprit de négligence. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare, je ne serai pas remplacé. Je ne serai pas remplacé à cause de la négligence dans ma vie, à cause de la négligence dans la vie de mon frère, à cause de la négligence dans la vie de ma soeur. Nous ne serons pas remplacés. Nous ne perdrons pas notre statut. Nous ne perdrons pas notre position. Nous ne perdrons pas notre intimité. Nous ne perdrons pas, oh Dieu, Père éternel, notre conviction avec toi à cause de la négligence. Oh Dieu, ne nous remplace pas. Oh Dieu, ne nous rejette pas. Oh Dieu, ne nous prive pas de ta présence. Ne nous éloigne pas de toi à cause de la négligence. Pendant que nous prions ce matin, nous bannissons, nous renversons, nous détruisons tout esprit de négligence qui s'était emparé de nos vies, et affectant nos vies, affectant notre service, affectant notre manière de te servir, notre manière de travailler. Seigneur, ce matin, quoi que l'ennemi nous voit voulu nous imposer, la négligence dans la prière, dans la lecture, la négligence dans la méditation, la négligence dans les jeûnes, la négligence dans l'évangélisation, la négligence, oh Dieu, dans la prédication, dans l'amour, dans la joie, dans la bonté, dans la bénignité, dans la tempérance, la patience, dans la douceur. Papa, là où l'ennemi a voulu nous imposer un esprit de négligence pour que nous puissions être remplacés, pour que nous perdions notre position, pour que nous perdions notre valeur, Seigneur, que cela soit renversé, que cela soit détruit, calciné, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons continuer à prier. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas encore dire ce matin que l'œuvre de Dieu devient une priorité pour ta vie. Tu dis l'œuvre de Dieu devient une priorité pour ta vie. La Bible déclare que nous allons recherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Oui, bien aimé, tu vas être béni. Fais de l'œuvre de Dieu ta priorité. Alors élève ta voix et commence à prier. Dis à Dieu, je fais de ton œuvre ma priorité. Oh Dieu, je fais de ton œuvre ma priorité. Seigneur, car il est écrit dans ta parole. Oh, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Il est écrit, vous qui affectionnez les choses qui sont en haut, aimez les choses qui sont en haut. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous prions au Dieu, parce que nous voulons davantage te servir dans nos ailes, te servir dans la conviction. Papa, donne-nous de mettre davantage les choses d'en haut. Donne-nous de prioriser les choses d'en haut. Donne-nous de faire de ton recherche, Seigneur, notre priorité. Donne-nous de faire de ton œuvre notre priorité. Donne-nous de te servir de tout notre cœur, de tout notre aide, de toute notre force et de toute notre pensée. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas étendre ta main là où tu sens mal. Tu vas étendre ta main là où tu es malade. Et nous allons prier. Oui, lève ta main droite et l'autre posée là où tu sens mal. Je suis dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui est malade ce matin, je prie pour toi qui souffre ce matin dans ton corps, dans ta chair. Je décrète et je commande à cette maladie de quitter ton corps maintenant. Je commande à cette maladie de quitter ton corps maintenant. Tu as des douleurs gastriques, tu as des douleurs d'estomac, tu as mal à la tête, tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes au niveau des pieds, tu as des problèmes au niveau de tes entrailles, tu as des mal, des douleurs un peu de partout. Pendant que je prie, je commande à ce cancer de sécher dans ton corps. Je commande à ce cancer de sécher. Ce cancer sèche maintenant et meurt définitivement dans ta vie. Je te déclare guéri de ce cancer. Que ce soit le cancer du col de l'utérus, que ce soit le cancer de prostate, le cancer de la peau, le cancer du sang, le cancer même du sang, que ce cancer te quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu étais hypertendu, tu es diabétique, tu es même hépatique. Je décrète et je déclare que ce maladie disparaisse maintenant, ce maladie quitte ton corps maintenant, ce maladie quitte ton corps maintenant, au nom de Jésus. Ce que tu n'arrivais pas à faire, fais-le ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Tu iras faire des tests et on te dira que cette maladie a disparu. Tu iras faire des examens, on te dira que cette maladie a disparu parce que l'Éternel est en train de te toucher. Les anges de Dieu sont en train d'opérer ce mal et cela est ôté au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qu'on a dit on va t'opérer, mais je viens décréter que cette opération n'aura pas lieu parce que l'Éternel te guérit. Cette opération n'aura pas lieu parce que l'Éternel te guérit. Cette opération n'aura pas lieu parce que la main de Dieu te guérit ce matin. La main de Dieu te guérit ce matin. La main de Dieu te guérit ce matin. Ah, je décrète et je déclare à quelqu'un qui est atteint de glaucome. Tu es atteint de glaucome. Tu es atteint de glaucome. Des écailles dans tes yeux qui te rendent aujourd'hui. Tu es comme aveugle. Tu ne vois plus bien. Je viens davantage toucher tes yeux. Je touche tes yeux maintenant. Pendant que je touche tes yeux, les écailles de tes yeux tombent maintenant. Les écailles de tes yeux tombent maintenant. Tu commences à voir distinctement. Tu commences à voir distinctement. Je dis à quelqu'un qui portait les lunettes, tu arrêteras de porter les lunettes parce que tes yeux deviennent clairs. Tes yeux deviennent clairs. Tu vois de manière claire. Tu vois de manière claire. Tes yeux sont tellement clairs ce matin. Oui, l'Éternel te guérit. Toi qui as mal aux yeux, l'Éternel te guérit et il t'en sépare de tes lunettes. Au nom de Jésus de Nazareth, je parle à quelqu'un qui est paralysé. Je viens communiquer la vie à tes cellules. Je viens communiquer la vie à tes cellules, à tes muscles, à tes os. Je redonne la vigueur à ton corps et tu te lèves ce matin. Lève-toi de là où tu es assis. Lève-toi de là où tu es assis et commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Pendant que tu marches, la main de Dieu est sur toi et la guérison est établie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un ce matin, qui souffre, qui passe par des moments difficiles. Je vois l'intervention de Dieu en ta faveur. Dieu intervient en ta faveur. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Le ciel s'ouvre en ta faveur. Cette douleur disparaît. Cette souffrance t'abandonne. Elle te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Ce blocage que tu as enduré depuis le début de ce mois, se quitte maintenant. Ce blocage est ôté. Ce blocage est ôté. Ce blocage est ôté. Je vois comme si tes problèmes étaient tes dossiers étaient bloqués. Je vois comme si ta vie était bloquée. Tu n'arrives à rien faire. Tu n'arrives à rien accomplir. Mais pendant
que je prie et que tu es en train de m'écouter, pendant que je prie, je viens ôter ces blocages, je viens ôter ces blocages, je viens les ôter, je viens les renverser, je viens les détruire, je viens les calciner, je viens les paralyser et je libère ta vie maintenant, je libère ta vie maintenant. Cette solution que tu sais depuis des mois, cette solution t'est accordée. Reçois cette solution, reçois cette solution. Je m'adresse à quelqu'un qui attend la bénédiction de Dieu. Je déclare que cette bénédiction te localise, la bénédiction de Dieu te localise, la bénédiction de Dieu te localise, car la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait subir d'aucun chagrin. Je déclare que tu es béni ce matin. Reçois cette bénédiction, reçois cette bénédiction, reçois la bénédiction dans ton lieu de travail, reçois la bénédiction dans ton foyer, reçois la bénédiction dans tes activités, dans tes projets, reçois la bénédiction dans tes entreprises, reçois la bénédiction dans tout ce que tu as en train d'entreprendre. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de tes mains, qu'il 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 bénisse l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus, je parle à ceux-là que l'ennemi est en train de réclamer, que les sorciers réclament. Ils ont dit que tu ne seras rien, ils ont dit qu'ils vont te détruire, ils vont finir avec toi, ils ne te laisseront pas libre. Mais ce matin, je me lève à ta faveur, je me dresse contre eux et je décrète et je déclare, tout sorcier qui s'est levé contre ta vie, contre ton bonheur et ta paix, pour décider de te détruire, je les détruis ce matin. Comme David a détruit Goliath, je détruis tout homme fort, je détruis tout sorcier, je les livre au canage, je les livre au canage, je les livre au canage, je me saisis de l'épée, je me saisis de l'épée et je les découpe, je les taille à morceaux. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont dit qu'ils vont nuire à ta vie, qu'ils vont t'empêcher d'avancer, qu'ils vont t'empêcher de prier, ils vont t'empêcher de réussir, ils vont t'empêcher d'être épanoui, d'être heureux, pendant que je me tiens ici, je libère le feu de Dieu sur eux. Si je suis serviteur du Dieu vivant, que le feu de Dieu descende sur eux, les consume, les consume, les consume. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère le feu de Dieu sur eux. Au nom de Jésus, je viens ouvrir cette porte en ta faveur. Je viens ouvrir cette porte en ta faveur. Oui, pendant que nous sommes en ce dernier vendredi de ce mois de juin, que cette porte s'ouvre à ta faveur, que cette porte s'ouvre à ta faveur. La porte financière, la porte du mariage, la porte du travail, la porte du bonheur, la porte de la joie, la porte de la santé, la porte de l'élévation, de la promotion, la porte de la victoire. Elle s'ouvre à ta faveur. Celui qui ouvre une porte dont personne ne peut fermer, il ouvre cette porte à ta faveur. L'Éternel des armées ouvre cette porte, il ouvre cette porte et personne ne la fermera. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que l'Éternel pouvoir a tes besoins. Toi qui es dans le besoin financier, matériel, l'Éternel pouvoir tous tes besoins selon sa richesse. Reçois cela, reçois cela. Le Dieu va gérer pouvoir. Il pouvoir tes besoins, il pouvoir tes besoins, il pouvoir tes besoins, il pouvoir tes besoins. Car David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je m'adresse à quelqu'un ce matin et je viens t'annoncer, tu ne manqueras de rien en cette fin de mois, tu ne manqueras de rien en cette journée, tu ne manqueras de rien. Peut-être tu t'es levé n'ayant rien, peut-être tu ne sais pas comment sera ta journée, comment tu vas même t'en sortir, comment tu vas même gérer ce problème, cette situation. Mais ce matin, l'Éternel te comble, le ciel s'ouvre et ta vie est dans l'abondance. Il pourvoit tous tes besoins, il pourvoit tous tes besoins. Reçois cette abondance, reçois cette provision, reçois la provision financière, ministérielle, reçois la provision dans la santé, reçois la provision dans la notion, reçois la provision dans tout ce que tu as te prendre, que l'Éternel pourvoit à tous tes besoins. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour quelqu'un qui était certainement en train de pleurer, que l'Éternel te console, que l'Éternel te console, que l'Éternel te console, qu'il te console. Lui qui a dit qu'il transforme notre tristesse en joie, que ta tristesse soit transformée ce matin en joie, que ta tristesse soit transformée ce matin en joie, que ta tristesse soit transformée ce matin en joie, que les ténèbres reculent, que les ténèbres soient transformées en lumière, que les ténèbres soient transformées en lumière, que l'obscurité soit transformée en lumière dans ta vie. Au nom de Jésus, que tes ennemis, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient paralysés, renversés. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin qu'une nouvelle saison s'ouvre en ta faveur. Qu'une nouvelle saison s'ouvre en ta faveur. Que la main de l'Éternel te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et que sa bénédiction soit ton partage chaque jour. Que le ciel réponde à ton cri. Que le ciel t'exauce. Que le ciel t'exauce. Que le ciel t'exauce. Toi qui cries ce matin. Que le ciel t'exauce. Au nom de Jésus de Nazareth. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Tout ce qui se dresse contre toi, il tombe sous ton pouvoir. Toute flèche que l'ennemi a envoyée contre toi est détruit ce matin au nom de Jésus. Tout filet qu'il a jeté pour t'embrigader, déchiré ce matin au nom de Jésus. Toute fosse qu'il a creusée pour te jeter, soit comblée maintenant au nom de Jésus. L'Éternel te fait échapper à leurs emprises. L'Éternel te fait échapper à leur complot. L'Éternel te fait échapper à leur guet-apens. Tu échappes à leur empoisonnement. Tu échappes à leurs problèmes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel t'accompagne tout au long de ces journées. Et que sa main continue à œuvrer dans ta vie. Que son ange campe autour de toi pour t'arracher de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare béni. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ton week-end béni. Et dimanche, tu témoigneras de ce que l'Éternel a accompli dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne encore de passer une magnifique journée et un merveilleux week-end. Donc nous nous donnons rendez-vous dimanche pour notre 3e culture de délivrance des familles. Viens avec ta famille, viens passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu et le Seigneur nous rendra ministère et il permettra que nos familles soient délivrées. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous. Bye bye, ciao, ciao et à plus.